Nous avons Beyoncé avec Secret, Selena Gomez avec Rare Beauty, Jennifer Lopez avec Gillo Beauty, Ariana Grande avec EM Cosmetics, Lady Gaga avec House Labs, Pharrell Williams avec Human Race et bien d'autres marques encore qui ont été créées par des célébrités. D'après Bloomberg, plus de 50 célébrités ont lancé leur marque de maquillage, de soins pour la peau ou de soins capillaires entre 2020 et 2023. Cet engouement me fait me demander pourquoi est-ce que autant de célébrités se lancent en cosmétique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Rihanna est la première célébrité à avoir obtenu un si grand succès avec sa marque de cosmétiques Fenty Beauty. Elle l'a aujourd'hui rendue milliardaire. Selena Gomez a suivi ses traces en lançant sa propre marque de cosmétiques qui l'a aussi rendue milliardaire. Il est donc logique premièrement de penser que Rihanna serait donc le moteur de ce mouvement. Je me souviens que j'étais encore étudiante quand elle a lancé Fenty Beauty en 2017. Puis ça a commencé à être la marque incontournable pour toutes les personnes avec très peu ou beaucoup de mélanine. Plusieurs filles de ma classe qui en parlaient avaient soit des origines asiatiques, antillaises ou africaines. Et c'était bien ce pourquoi Rihanna disait avoir lancé sa marque, pour permettre à toutes ces minorités qui n'étaient pas européennes de se retrouver en maquillage. Elle a fait cela en proposant de nombreuses teintes de fond de teint, allant du très clair au très foncé. Il y avait aussi des couleurs de gloss, de rouge à lèvres ou de blush qui étaient flatteuses pour la plupart des carnations. Et comme les Américains le disent, the rest is history. Elle a tellement bien compris cette problématique et utilisé son influence de la bonne manière qu'aujourd'hui, Fenty Beauty seule vaut 2,8 milliards de dollars. Et ça, ce sont des chiffres de 2022. Le fait que Rihanna ait réellement cherché à résoudre un problème réel qui parle à sa communauté, mais également à beaucoup d'autres femmes dans le monde entier, est le premier point qui lui a permis d'accomplir cet exploit. De plus, on ne va pas se mentir, elle a également bénéficié de son association avec LVMH pour toucher autant de personnes. LVMH est un groupe qui possède 75 marques qu'ils appellent maisons, dont 13 en cosmétiques. Ce sont également les propriétaires du retailer Sephora, numéro 1 de la distribution de cosmétiques dans le monde, avec plus de 3000 boutiques. Alors clairement que ça a dû vachement l'aider. Pour en rajouter une couche, le propriétaire de LVMH est Bernard Arnault, 3e personne la plus riche au monde. Donc certes, elle a répondu à un besoin important, mais elle était aussi surtout très bien accompagnée. Cette réussite impressionnante de Fenty Beauty fait que Rihanna n'a clairement plus besoin de mener son premier travail d'artiste dans la musique pour pouvoir avoir des revenus. Elle gagne très probablement bien plus en ne faisant pas de musique plutôt qu'en en faisant. La preuve avec sa performance au Super Bowl de 2022 où elle a bien sûr pris le temps de faire sa pub pour Fenty Beauty. Ce succès impressionnant doit certainement faire rêver d'autres célébrités. Ne plus avoir à travailler de leur vie grâce à une marque qui leur apporte beaucoup d'argent et surtout où c'est d'autres personnes qui travaillent à leur place pour la faire vivre. C'est génial comme modèle. Mais d'un autre côté, peut-on réellement dire que c'est Rihanna seule qui a impulsé ce mouvement de célébrités se lançant en cosmétique, quand au final, elle n'a pas été la première à le faire? En effet, avant elle, il existait déjà l'exemple de The Honest Co, l'entreprise de Jessica Alba, qui s'était lancée en 2011 et qui aujourd'hui est devenue une entreprise cotée en bourse avec plus de 300 millions de dollars de revenus annuels. On a également le mannequin Iman qui avait lancé Iman Cosmetics depuis 1994. Je n'étais même pas née que cette dame avec sa marque promouvait déjà la diversité dans le secteur cosmétique. Donc, même si Rihanna a fait un gros boom avec sa marque, ce n'est pas la première à lancer une marque de cosmétiques à succès. Les célébrités savaient déjà que cette possibilité existait. La deuxième raison qui d'après moi a poussé autant de célébrités à se lancer dans ce secteur est la crise que nous avons tous vécue en 2020. Le virus qu'on connaît tous, mais dont je n'ai pas le droit de prononcer le nom à cause de la censure YouTube, est la deuxième raison qui, d'après moi, fait que autant de célébrités se sont lancées en cosmétique. En effet, en 2020, beaucoup de personnes étaient enfermées chez elles et ne pouvaient faire que peu de choses. On peut croire que ça a été une aubaine pour les célébrités car tout ce que tout le monde pouvait faire était principalement de consommer du contenu bloqué chez eux. Néanmoins, ça n'a pas été le cas. Dans l'industrie de la musique, dont fait majoritairement partie les célébrités qui ont lancé ces marques, la manière dont les artistes réalisent le plus d'argent, c'est grâce aux concerts et aux performances en live en général. Rihanna a récemment été payée 9 millions pour une prestation lors d'un mariage de milliardaires indiens. Justin Bieber a été payé 10 millions pour une prestation lors de ce même mariage. Et Beyoncé, 24 millions de dollars lors d'une prestation à Dubaï. Malheureusement pour eux, lors de cette période où tout le monde était forcé de rester chez eux, la plus grande source de revenus des musiciens était donc elle aussi bloquée. Pour les acteurs aussi, les films étaient reportés et les cinémas fermés. Vous allez me dire que oui, ces artistes faisant déjà des millions ne sont pas les plus à plaindre.
mais mon point ici est juste de pointer le manque à gagner pour eux. Et justement, quand tu es habitué à faire des millions de dollars et que soudainement tu n'en fais plus, tu dois aussi le sentir passer. Il fallait donc pour eux aussi trouver une manière de faire de l'argent et prévenir que ce type d'incident ne se reproduise. Et pendant que tous les artistes ne pouvaient plus faire de l'argent avec leurs concerts, Rihanna pouvait toujours toucher les revenus de Fenty Beauty et de toutes ses autres marques, ce qui a clairement fait la différence. D'ailleurs, d'après un rapport de DLL Research, près de 60% de toutes ces marques de célébrités ont été créées au cours des 6 dernières années et plus d'un tiers des marques modernes de célébrités ont été lancées en 2020 ou plus tard. On note notamment qu'en 2021, toutes les célébrités suivantes ont lancé leur marque de cosmétiques. Selena Gomez, Lady Gaga, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Kim Kardashian, Halsey, Pharrell. Coïncidence? Je ne crois pas. En plus, il faut savoir que lancer une marque de cosmétiques peut prendre du temps si on veut des formules uniques et qu'on veut faire du sur-mesure, mais que souvent, ça peut ne prendre que 6 mois ou même moins si on a une approche de marque blanche où on va prendre une formule déjà faite qu'on va simplement customiser. Et je doute fortement que toutes ces stars qui se lancent soient tant passionnées par la cosmétique ou qu'elles aiment tant leurs fans au point où elles fassent des formules sur mesure et investissent des années de leur vie pour cela. Je pense surtout que se lancer en cosmétique est une activité très rentable pour ces célébrités et que ça leur permet de gagner beaucoup d'argent. Sachant que quasiment toutes ces célébrités qui l'ont fait sont américaines, dans un système ultra capitaliste qu'est celui des États-Unis, je suis persuadée que ça a été un facteur déterminant. Et on va voir pourquoi avec le dernier point de cette vidéo. Habituellement, plutôt que de créer leur marque, les personnes connues vont se contenter de faire de l'endorsement. C'est-à-dire qu'elles vont prêter leur image et leur crédibilité à une marque ou à un produit pour en devenir l'égérie. C'est donc juste utiliser leur influence pour faire de la pub pour le produit d'une marque qui ne leur appartient pas. C'est rapide, pratique, ça leur permet de s'éviter beaucoup de tracas tout en partant avec un gros chèque. De l'autre côté, les célébrités qui ont fait le pari de créer leur marque sont aujourd'hui milliardaires comme Jay-Z ou Diddy par exemple. Ils sont milliardaires grâce à leurs nombreux business et pas grâce à leur musique. En effet, une personne comme Jay-Z par exemple a bien compris l'impact sur les ventes des produits soutenus par les célébrités. C'est bien connu, une célébrité qui soutient une marque lui permet de bénéficier de sa popularité et ainsi de générer de l'engouement pour ses produits. Certes, la célébrité prend souvent un gros chèque pour ce type de partenariat, mais c'est de l'argent qu'elle ne va toucher qu'une seule fois. Le secret de la création de richesse est de pouvoir avoir des sources de revenus permanentes qui vont produire de l'argent pour toi sans que tu n'aies à travailler tout le temps. Avec cela en tête, les partenariats avec les marques se trouvent être bien moins rentables sur le long terme que la création de marques. Encore faut-il que la célébrité soit un bon businessman ou businesswoman, car sa popularité seule ne garantit pas le succès de ses entreprises. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur la marque de cosmétiques capillaires de Beyoncé. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. Mais dans le cas où l'entreprise créée est un succès, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer que toucher un chèque, peu importe le montant, une fois dans sa vie, est bien moins intéressant que de gagner 60, 70 ou 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise chaque année jusqu'à la fin de sa vie sans avoir besoin de travailler. De plus, les célébrités qui ont compris cela et qui n'ont pas peur de se lancer dans ce type d'aventure ont souvent plusieurs types de business en même temps. Pour conclure cette vidéo, je pense donc que toutes ces entreprises de cosmétiques lancées par les célébrités ces 3 et 4 dernières années est non seulement due au succès impressionnant de Rihanna avec Fenty Beauty, qui a montré l'exemple, mais également aussi grâce à la crise de 2020, due à un virus qui a provoqué l'enfermement de nombreuses personnes partout dans le monde et donc à un manque à gagner pour ces célébrités. Enfin, il y a aussi le fait que de nombreuses célébrités se sont rendues compte qu'il est beaucoup plus rentable de lancer sa propre marque plutôt que d'en promouvoir une qui ne leur appartient pas. Un dernier point que j'aimerais rajouter est que l'essor de l'entrepreneuriat et la facilité avec laquelle on peut aujourd'hui lancer une marque doit aussi être un facteur important. Sachant que des personnes lambda avec moins de 1000 € peuvent lancer des entreprises en quelques jours seulement et ainsi faire des dizaines voire des centaines de milliers d'euros, imaginez seulement ce que peuvent faire des personnes connues avec leur communauté de millions d'abonnés, des budgets bien plus importants et une machine bien huilée de professionnels qui travaillent à leur service.